Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Je sens la présence de Dieu ce soir. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Alors que tu es debout, prends ta Bible avec moi. Je vais te proposer deux textes que nous allons lire. Le premier que je te propose, c'est notre texte qui est comme notre texte de base. Psaume 71, le verset 20 à 21. Psaume 71, le verset 20 à 21. Ensuite, nous lirons Esther 6, le verset 1 à 11. Psaume 71, 20 à 21. Esther 6, 1 à 11. Vous y êtes? Vous y êtes? Oui. Psaume chapitre 71, nous lisons à partir du 20e verset jusqu'au 21e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et de malheurs, Oui. mais tu nous redonneras la vie. Oui. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Yes. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Dis avec moi, relève ma grandeur. Dis plus fort, console-moi de nouveau. Dis-le encore, relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Que Dieu t'entende au nom de Jésus. Esther 6, le verset 1 à 11. Esther 6, 1 à 11. Oui. Esther chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 11e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les livres des annales, oui, les chroniques. On les lut devant les rois. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Thérès, les deux eunuques du roi, gardes d'Issée, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Oui. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Aman était venu dans la cour extérieure pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entrant et le roi dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les cheval. Prends tout de suite les vêtements et le cheval. Je prie que Dieu fasse quelque chose pour toi tout de suite. Je prie que le ciel fasse quelque chose en ta faveur tout de suite. Que Dieu le fasse brusquement, subitement. Que Dieu le fasse tout à coup. La Bible déclare, tout à coup il eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je prie que Dieu te donne un miracle tout de suite. Un miracle tout à coup. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Oui. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché les Juifs, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et les chevals, il revêtit Mardoché. Il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus que cela alors que tu reprends ta place? Cette histoire que nous venons de lire, nous la maîtrisons et nous la connaissons très bien. Vous n'avez même pas besoin que j'essaye de la refaire pour vous parce que je suis sûr
que d'une manière ou d'une autre vous la connaissez. En fait, le problème d'Aman et de Mardoché commence par le fait qu'à chaque fois que Aman passait, venait chez le roi ou sortait de chez le roi, Mardoché ne lui démontrait aucun honneur. Mardoché qui était gardien à la porte du roi, il était comme qui dirait portier du roi. Il était parmi ceux qui étaient inférieurs dans la cour royale. Il n'avait pas de valeur, il n'avait même pas d'accès à la cour, il était à l'extérieur de la cour. Et Aman, lui, était l'un des plus grands officiers du roi, l'un des plus grands valeureux du roi. Et à chaque fois qu'il venait, les gens se prosternaient. Et pour le minimum, se levaient au moins pour honorer sa venue. Mais au moins, il se levait ou se prosternait pour honorer, parce que ce n'est pas n'importe qui venait. C'est Mardoché c'est Aman qui venait. Mais lorsque Aman venait, Mardoché, lui, ne se levait pas. La Bible déclare qu'il ne se levait pas et ne montrait pas de marque d'honneur. D'autres versions disent qu'il ne se prosternait pas devant Aman. Et c'est ça qui énervait Aman. Écoute-moi, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que les hommes ne seront pas d'accord avec toi lorsque tu décides d'honorer Dieu plutôt que d'honorer les hommes. En fait, Mardoché ne se prosternait pas parce que lui était juif. Et il sait qu'en étant juif, on ne se prosterne que devant l'Éternel. Je ne peux pas me prosterner devant un homme qui qu'il soit. C'est ce qui fait en sorte que Aman constate que Mardoché ne se prosterne pas. À chaque fois que tu décideras d'honorer Dieu, très souvent tu auras des problèmes avec les hommes. Et si dans ta marche chrétienne, ta vie de sanctification ne dérange pas les gens, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à te sanctifier. Si dans ta marche chrétienne, ta résolution d'honorer Dieu ne dérange pas les gens autour de toi, frère, vérifie bien. Tu n'as pas encore commencé à honorer Dieu. Une fois que tu décideras de commencer à honorer le Seigneur, il y aura quelqu'un quelque part qui sera dérangé de cela. C'était étonnant de voir comment même à l'école, à l'université, quand tu décides de craindre Dieu, c'est ta propre vie, c'est ta propre décision. Mais ça dérange des gens qui n'ont rien à voir avec ta vie. Parce qu'un homme qui décide de marcher avec Dieu dérangera toujours les gens autour de lui. J'aimerais que tu bouges le voisin, que tu dises au voisin, est-ce que tu déranges les gens autour de toi? Change de voisin, demande à l'autre voisin, est-ce que tu déranges les gens autour de toi? Ne t'inquiète pas de déranger les gens. Parfois lorsque tu déranges les gens, parfois, je dis parfois, pas toujours, mais parfois lorsque tu déranges les gens, c'est le signe que tu plais à Dieu. Parfois lorsque vous voulez savoir qu'un homme plaît à Dieu, regardez combien il dérange les gens. Parfois pour savoir qu'un homme plaît à Dieu, il ne faut pas regarder combien il plaît aux hommes. Ne commettez pas l'erreur de croire que ceux qui plaisent aux hommes plaisent à Dieu. C'est possible de plaire aux hommes et de ne pas plaire à Dieu. C'est possible de ne pas plaire aux hommes et de plaire au Seigneur. La Bible déclare amitié du monde, inimitié contre Dieu. Et c'est-à-dire ennemi du monde, ami de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est sous le son de ma voix ce soir? J'aimerais encourager quelqu'un qui, depuis qu'il marche avec Dieu, se rend compte que des amis l'ont abandonné. Qui, depuis qu'il marche avec Dieu, se rend compte que des opportunités ne viennent plus vers lui. Qui, depuis qu'il marche avec Dieu, constate qu'il y a des faveurs qu'on ne lui fait plus. Ça veut dire que le ciel est d'accord avec toi. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir qui, depuis qu'il a décidé de venir à l'église, on ne l'invite plus dans certains rendez-vous. On ne l'invite plus dans certains cercles. J'aimerais te dire bienvenue maintenant dans le cercle divin. Si le cercle des hommes ne t'invite pas, alors bienvenue dans le cercle des élus de Dieu. Bienvenue dans la cour royale du Seigneur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si le mort
monde te chasse, alors Dieu t'accueillera. Si les hommes te refusent, alors Dieu te dira bienvenue. Celui qui me donne le plus grand amen, cela s'attache à sa vie. Alléluia. Et c'est à cause de ce problème, du fait que Mardoché ne l'honorait pas, qu'il décide de mettre fin à la vie de Mardoché. Il décide de le tuer, de le faire pendre, parce que Mardoché ne l'honorait pas. Et si vous lisez au chapitre 5, le verset 14, la Bible déclare: Zérek, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois. On lui donne même la taille du bois. Écoute-moi, les hommes peuvent se liguer et décider tous les détails liés à ta chute et à ta destruction. C'est étonnant de voir combien des assemblées humaines peuvent se réunir contre un homme qui ne leur a rien fait et décider de tous les moindres détails de comment le mettre par terre. Peu importe quelle est l'assemblée qui s'est réunie contre toi, je prie, je décrète et je déclare que le ciel aussi fasse une assemblée en ta faveur. Je dis que le ciel aussi fasse une assemblée en ta faveur. La Bible dit que sa femme et ses amis lui disent qu'on prépare un bois haut de 5 coudées. Et demain matin, dis avec moi demain matin. Dis plus fort demain matin. Demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est à vue plus à Aman et il fit préparer le bois. Il prépare le bois la même nuit et ils s'entendent que demain matin il ira demander au roi de faire pendre Mardoché. Sauf que le verset qui suit, la Bible déclare cette nuit-là. Écoute-moi, ton Dieu se lèvera avant que le matin de ta destruction ne vienne. La Bible déclare cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Comment voulez-vous que Dieu fasse dormir le roi lorsque le lendemain matin on a décidé de tuer Mardoché? Oh, la personne à qui je suis venu parler n'est pas venue ce soir. Apparemment il y a une colle sur cette chaise là. Écoute-moi, je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel ne dormira pas en sachant que le lendemain ta destruction est prévue. Le ciel ne peut pas être en paix en sachant que le lendemain ton malheur est prévu. En fait, ça veut dire quoi? Ils se réunissent, ils disent demain matin on ira demander au roi l'autorisation de pendre Mardoché. Sauf que la nuit est devenue longue, le matin n'arrivait pas. Parce que la Bible dit cette nuit-là, le matin n'avait plus autorisation d'arriver. Tant que le cas de Mardoché n'était pas encore réglé. Écoute-moi, parce que si le roi s'endort et se réveille, ce sera le matin. Alors il faut que son sommeil soit dérangé et qu'il ne s'endorme pas. Que le matin, oh brassate, je décrète et je déclare. Si on prévoit ta destruction demain, alors la nuit de ce soir ne passera pas. Tant qu'une solution. Je prophétise, je décrète et je déclare que la main de Dieu se lève en ta faveur. Et que ton matin arrive avec ta destruction. J'aimerais que alors que tu es debout, que tu te mettes à prier pendant 3 minutes, que tu dises à Dieu cette nuit, quelque chose se passe pour moi.
t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Ezulevea. 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 La Bible déclare que Christ est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de la justice. Le soleil ne se lèvera pas avec l'injustice. Je répète ça. Le soleil ne se lèvera pas avec l'injustice. Mais ton soleil sera porteur de justice et de grâce. Le problème de tes ennemis, c'est qu'ils pensent que pendant qu'ils décident des choses la nuit, ton Dieu dort. Ils oublient qu'autant qu'ils sont réveillés, autant la Bible déclare celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je prophétise, je décrète et déclare que Dieu n'attende pas le matin pour t'apporter la solution. Que Dieu apporte la solution la même nuit. Si un jour des gens se réunissent quelque part et décident ton malheur, que Dieu n'attende pas le lendemain, que la même nuit Dieu le a. Je sais de quoi je te parle. La Bible déclare que des Juifs s'étaient réunis, avaient décidé de faire tuer Paul. La Bible dit que la même nuit il est sorti dans une corbeille. Frères et sœurs, si des gens se réunissent dans un monde de ténèbres, si des gens se réunissent dans une loge, si les gens se réunissent même dans une église pour décider ton malheur, frères et sœurs, cette nuit-là ne passera pas. Cette nuit-là deviendra longue. Je dis cette nuit-là deviendra longue. Parce que cette nuit ne passera pas tant que Dieu n'aura pas trouvé de solution pour toi. La qualité de ton amen me dérange. Je prophétise, je décrète et déclare que le Seigneur trouble le sommeil de quelqu'un quelque part. Je dis que le Seigneur trouble le sommeil de quelqu'un quelque part. Les gens ne peuvent pas être capables de dormir lorsque les choses vont mal chez toi. Seigneur, j'interdis aux gens de dormir lorsqu'un problème va arriver dans ma vie. Que les gens ne comprennent pas. Ils vont faire une veillée forcée parce qu'une solution doit être trouvée pour un fils de Dieu. Oh, Bakata Brachante Rebekanda. Tu ne peux pas dormir le jour où le voleur doit entrer dérober chez toi. La Bible déclare que pour que le voleur vienne, il sera sûr que le chef de la maison dorme. Écoute-moi, il n'y aura pas de sommeil. Je déclare, j'ai envie de déclarer un couvre-feu. Il n'y aura pas de sommeil. J'ordonne une veillée au milieu des anges. Non pas une veillée de prière, mais une veillée de sauvetage. Tant qu'ils n'ont pas trouvé la formule pour te délivrer de ce malheur, que les anges ne se reposent pas. Le 7e jour de Dieu n'arrivera pas s'il n'a pas encore créé Adam. Pour que l'Éternel se repose, il crée d'abord Adam. Je prie que Dieu n'arrive pas au 7e jour s'il n'a pas encore créé ta délivrance et ta... Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis je ne sais pas à qui je suis en train de parler. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne restera pas indifférent lorsqu'il verra les hommes comploter contre toi. J'ai souvent vu les hommes comploter contre moi. Mais ils oubliaient que si eux avaient une assemblée au ciel, il y a aussi l'assemblée des saints. Ils oubliaient que si eux avaient une assemblée au ciel, la Bible déclare, le témoin fidèle est au ciel et ses yeux voient toutes choses. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu ne reste pas indifférent. Indifférent, c'est-à-dire qu'il ne reste pas sans rien faire. Lorsque les gens se réunissent pour te détruire, dis avec moi, Seigneur, ne reste pas indifférent. Lorsque dans le monde des ténèbres, les gens se réunissent pour me détruire, dis plus fort, Seigneur, ne reste pas indifférent. Quand tu les vois se réunir, préparez ma chute.
préparer ma destruction. Ne reste pas indifférent. Ne les regarde pas seulement. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Rester indifférent, c'est-à-dire Dieu a vu, mais il a décidé de ne rien faire. Parce que ce qui est sûr, Dieu ne peut pas manquer de voir. Ça, je suis déjà sûr. Parce que Dieu ne peut pas manquer de voir. Le problème, c'est l'intervention. C'est pour ça que je lui dis, Seigneur, après que tu aies vu ce qu'il prépare, toi ne reste pas indifférent. Je prie pour quelqu'un. Et je prie avec tout mon cœur que lorsque quelque part quelqu'un prendra ta photo pour aller chez un féticheur, pour faire une incantation avec ton nom, que le ciel ne reste pas indifférent, que Dieu ne les laisse pas terminer, que lorsque Dieu verra Balaam prendre un hôtel, bâtir sur une montagne pour commencer à maudire Israël, que Dieu ne le laisse pas maudire, que Dieu ne le laisse pas maudire, que Dieu ne dise pas il va maudire puis je viendrai corriger après. Non, que Dieu ne le permette même pas de maudire. Dieu pouvait laisser Balaam maudire et ensuite déclarer les paroles de Balaam nulles et sans effet. Mais Dieu n'a même pas permis que Balaam prononce une seule malédiction. Que Dieu ne reste pas indifférent. Lorsqu'il voit dans un cabinet quelque part, on s'est réunis avec ton nom autour d'une table, en train de dire du mal de ce nom pour provoquer ta destitution. Je parle à quelqu'un qui me suit en direct. Que Dieu ne reste pas calme. La Bible déclare: le roi n'arrivait plus à dormir. Son sommeil était dérangé. Son sommeil était... Oh, je ne sais pas comment parler de ces choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je te dise encore. La Bible dit que son sommeil était dérangé. Et la Bible déclare qu'il demande qu'on lui apporte les livres de souvenirs. Il demande qu'on lui apporte les livres de chroniques. Parce qu'en fait, les rois sont très spirituels. Les rois sont des êtres très spirituels. Ils étaient très initiés. C'était comme des chefs coutumiers. Le roi sait que si je n'arrive pas à dormir, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. C'est comme ça qu'il demande. Dans sa mémoire, il ne se souvient pas. Mais dans les livres, il y en avait. Que ce que la mémoire des hommes a oublié, que le livre de vie ne l'oublie pas. Que le livre de souvenirs ne l'oublie pas. Que le livre devant Dieu ne l'oublie pas. La Bible déclare, il appelle des gens. On lui emmène cela. Il se met à lire et il lit. Qu'il y a de cela quelque temps, parce qu'au fait Mardoché avait empêché à 2 personnes de tuer le roi. Il les avait dénoncés. C'était 2 eunuques du roi. Les uns pensent que c'était par empoisonnement qu'ils voulaient tuer le roi. D'autres pensent peut-être que c'était vraiment par des armes, parce qu'ils étaient des eunuques et souvent les eunuques servaient le vin. Mais la Bible ajoute qu'ils étaient aussi des gardes du seuil. Donc c'est l'un ou l'autre. Et Mardoché les avait vus, avait compris leur plan et il était allé informer aux gardes du roi. Et c'est comme ça qu'on les avait arrêtés. Et c'est comme ça que la vie du roi avait été sauvée. Mais rien n'avait été fait pour Mardoché. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on étudie la Bible et qu'on étudie les temps, cet événement s'était passé il y a déjà 5 ans. Ça faisait déjà 5 ans que Mardoché avait sauvé la vie du roi, mais qu'on n'avait rien fait pour lui. Que je le dise ou que je ne le dise pas. Que je le dise ou que je ne le dise pas. J'aimerais dire à quelqu'un, numéro 1, parfois ce qui te sauvera, le jour où tu auras un problème, c'est le bien que tu avais fait à quelqu'un un jour. Ton problème à toi, c'est que tu ne fais de bien à personne. Tu es méchant envers tout le monde. Tu peux savoir que quelqu'un est sur le point d'être détruit et tu ne dis rien. Tu peux avoir entendu dans
cette réunion qu'on veut détruire quelqu'un et tu te tais et tu ne dis rien. Tu peux être au courant que la personne, l'investissement qu'il veut faire, il va perdre de l'argent dedans, mais tu ne dis rien. Tu dis comme moi j'avais perdu, que lui aussi perd de l'argent. Tu peux être au courant qu'il y a un problème, mais tu ne dis rien. Tu n'aides personne. Quand tu vois quelqu'un manquer, tu ne fais rien. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu ne fais rien. Le jour où les gens se réuniront contre toi, qu'est-ce que l'on trouvera dans le livre de souvenirs? C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent à Dieu, souviens-toi de moi, mais il n'y a rien dont Dieu puisse se souvenir. Écoute-moi, j'aime les offrandes que tu donnes dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose, mais après avoir donné des offrandes, fais quand même aussi du bien à celui qui est à côté de toi. Ne fais pas seulement des offrandes à l'église. Si tu vois quelqu'un manquer de chaussures, donne-lui une chaussure. Si tu vois quelqu'un manquer d'argent de transport, donne-lui le transport. Si tu vois quelqu'un dans la douleur, aide-le. La Bible déclare, c'est en exerçant l'hospitalité que certains ont hébergé des anges. Toi, tu n'aimes pas que qui que ce soit passe la nuit chez toi, parce qu'on t'avait dit dans les combats spirituels que attention à qui entre dans ta maison. Frères et sœurs, de la même manière, attention, parce que attention, tu peux aussi héberger un ange. Autant que tu peux héberger un démon, tu peux aussi héberger un ange. Mais la bonne nouvelle, que si j'héberge un démon, il ne pourra rien contre moi. Mais si j'héberge un ange, il me bénira. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Jésus a vécu avec Judas 3 ans et demi. Il savait que c'était le traître. Il est resté avec lui. On ne chasse pas toutes les mauvaises personnes autour de soi. Parce que certaines mauvaises personnes sont l'instrument que Dieu doit utiliser pour ta visitation. C'est le mal qu'ils vont te faire là qui provoquera ton élévation. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu en as l'opportunité, fais du bien aux gens. Regarde le voisin, touche le dit voisin. Fais du bien aux gens. Tape la main de l'autre voisin, dis-lui voisin. Fais du bien aux gens. Qui comprend ce que le prophète est en train de dire? Et la Bible dit que la Bible démontre que ça faisait plus de 5 ans. On avait oublié le bien que Mardoché avait fait. Et ce jour-là, quand il prend le livre, le roi lit et constate que Mardoché avait fait quelque chose de bien. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Parfois, lorsque les gens oublient le bien que tu as fait, c'est parce que Dieu réserve ça pour le jour où tu en auras besoin. Ah, je vais répéter ça en français. Parfois, lorsque les gens oublient le bien que tu leur as fait, c'est parce que Dieu réserve ça pour le jour où tu en auras besoin. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si le roi avait récompensé Mardoché à l'époque, il y a 5 ans, ça veut dire que juu ya kusema kwa ajili yake hakutakuwa hata kitu juu ya kupata kusaidia Mordekai. Dis avec moi, avance prophète. Qui est en train de jouer de l'autre côté là-bas? Chassez-le-moi. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Parce que si on l'avait payé aujourd'hui, demain Aman vient. Il dit au roi, je veux tuer Mardoché. Le roi dit d'accord, tue-le. Sauf que le moment où il en avait besoin, c'était ce jour-là. Même quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu as l'impression que Dieu ne te paye pas. Il garde ça pour le jour où tu en auras le plus besoin. Même quand tu fais un sacrifice dans la maison de Dieu et tu as l'impression que le centuple que tu attendais ne vient pas, c'est parce que Dieu a réservé ça pour le jour où tu en auras besoin. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Seigneur, garde mon amour. Attends.
Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tu attends la récompense demain, ça ne vient pas. Dieu sait, là tu n'en as pas besoin. Tu peux encore supporter, supporte d'abord. Je garde ça pour le jour où les gens se lèveront pour contre toi. Comme ça, quand je chercherai à me souvenir de quelque chose, que je ne me souvienne pas de quelque chose que j'ai déjà utilisé, mais de quelque chose que je n'avais pas encore fait. Le roi demande qu'est-ce qu'on avait fait pour lui à cause de ce qu'il avait fait pour moi. C'est là qu'on dit au roi, rien. Il y a quelqu'un ce soir, tu as fait quelque chose pour Dieu. Tu as l'impression que cela avait été oublié. Cela n'a pas été oublié, cela a été réservé. Ah, je répète ça, cela a été réservé. Je dis cela a été réservé. Il y a une offrande que tu as donnée ici qui a été réservée. Toi tu penses que ça n'a pas produit de résultat. Il y a une prophétie que Dieu t'avait donnée. Ça devait s'accomplir cette année, mais l'année s'est terminée, ça ne s'est pas accompli. Ça a été réservé pour le moment où tu devais en avoir le plus besoin, pour le moment où tu en aurais le plus besoin. J'ai envie de dire à Dieu, j'en ai besoin maintenant. J'en ai besoin maintenant. Il y a quelqu'un ce soir qui arrive maintenant au moment où il a besoin que Dieu se souvienne de quelque chose. Si tu es là, crie avec moi, souviens-toi. Si tu es cette personne, elle a crié plus fort, souviens-toi. Oh, je parle à un Mardoché ce soir. Il était toujours à la porte du roi. Le roi l'avait oublié, mais il n'a pas arrêté de venir à la porte du roi parce qu'on l'avait oublié. Ça faisait 5 ans, Mardoché est resté fidèle dans son travail, malgré que le roi ne l'avait pas récompensé. Mardoché se disait, il y a des gens qui ont fait moins que moi, mais qui ont été récompensés. Moi, j'ai fait quelque chose de grand. J'ai épargné la mort au roi, mais le roi ne m'a pas récompensé. Malgré ça, chaque matin, il était là, en train de faire son travail. Chaque matin, il était là, en train de servir le roi. Chaque matin, il était là. Parfois, il dormait là-bas. Il manquait le sommeil pour le roi qu'il avait oublié. J'aimerais parler à quelqu'un, même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié et que Dieu ne se souvient pas de toi, mardi sois là, en train de servir le Seigneur. Jeudi, viens à l'intercession. Vendredi, viens au culte, en train de le servir. Dimanche arrive avant tout le monde, en train de le servir. Dieu est en train de tester ta fidélité. Oh Rababa, si tu étais à la place de Mardoché, il y a quelqu'un qui allait dire, ah, ça sert à quoi d'être à la garde du roi alors que ce roi ne se souvient jamais de nous? Si j'étais à la place de Mardoché, peut-être qu'au bout de 3 ans, j'aurais arrêté, j'aurais laissé tomber, je serais parti. Mais ce qui me choque, c'est que Mardoché était toujours là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de ces choses. Comment protéger un homme qui n'a pas su te récompenser le jour où tu as sauvé sa vie? C'est-à-dire même un merci il n'avait pas eu. On avait juste écrit dans le livre. Même un merci il n'avait pas eu. Même lorsque les gens ne se souviennent pas de ton bien, n'arrête pas de le faire. Parce que si tu arrêtes de le faire, tu perds ta récompense. Continue de le faire. Continue de venir au même endroit. Même si ça fait 5 ans que tu sers le Seigneur. Tu as vu les autres commencer une année seulement. Dieu les a bénis. Une année après, Dieu les a visités. Ne t'inquiète pas. Reviens encore 3 ans après. Reviens encore 4 ans après. Reviens encore 5 ans après. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ce qui est bizarre, Pasteur Bellamy, ce qui me choque, c'est que la Bible déclare que c'est la nuit que le roi a demandé le livre, n'est-ce pas? C'est quand que le roi a demandé le livre? C'est la nuit. Pendant qu'il est en train de lire le livre, il demande qu'est-ce qu'on avait fait. On lui dit on n'avait rien fait. Et le roi dit d'accord. Il demande qui est dans la cour, parce qu'il a besoin d'un de ses conseillers. Il demande qui est dans la cour à côté, appelez-le. On dit Aman était dans la cour. Aman fait quoi dans la cour? C'est encore la nuit. Ils avaient décidé de venir le lendemain matin pour accuser
Ils avaient décidé qu'ils devaient venir le matin pour demander au roi que l'on tue Mardoché. On l'a lu avec vous, n'est-ce pas? Mais pourtant c'est la nuit et Aman est venu le faire. En fait, Aman est chez lui à la maison. Il n'arrive pas à dormir. Il se dit, je ne vais pas attendre demain. Au lieu que je vienne demander demain, je vais demander ce soir. Comme ça, demain, à la première heure, on le pend. Aman dit, je ne vais pas perdre le temps. Je vais aller réveiller le roi, que j'aille lui demander le soir même. Lorsque tu vois le plan de tes ennemis s'accélérer, ça veut dire que le plan de Dieu est en retard. Tu as acclamé sauf que tu n'as pas compris. Lorsque tu vois le plan de tes ennemis s'accélérer, ça veut dire que le plan de Dieu est déjà en train de traîner et a besoin de quelqu'un pour l'accomplir. C'est comme ça que Jésus regarde Judas. Il dit, c'est que tu dois faire, fais-le vite. Tu es en train de traîner. Oh my God. Jésus regarde Judas. Il dit, mais non, 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 non. Tu es en train de me faire traîner, Judas. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Fais-le vite. Fais-le vite. Fais-le vite. Fais-le vite. Aman, ne dors pas. Tu veux me tuer? N'attends pas demain matin. Viens même le soir même. Va demander au roi. Va demander au roi. Sauf qu'Aman ne sait pas. C'est qu'il est accéléré parce que le roi est aussi en train de chercher quelqu'un. Au moment où Aman arrive, le roi demande qui est là. On dit Aman est là. Le roi dit faites-le entrer. Aman ne sait pas que son accélération répond au plan de Dieu. L'accélération de tes ennemis répondra au plan stratégique de Dieu pour ta délivrance. Je répète, l'accélération de tes ennemis répondra au plan stratégique de Dieu pour ta libération et pour ta délivrance. Je prophétise, je décrète et déclare que quelque chose s'accélère dans le camp de tes adversaires. Quitte de là mon fils. Que quelque chose s'accélère dans le camp de tes adversaires. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Que lorsque eux ils accélèrent, ils disent qu'on va le tuer rapidement. Ils ne savent pas qu'ils viennent d'entrer dans le plan de Dieu. Peut-être que Judas se disait même demain, même après-demain. Jésus le regarde et dit non, tu commences à me faire traîner. J'attends que tu me trahisses, fais-le maintenant. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Parfois ne demande pas plus de temps à Dieu. Dieu n'a pas besoin de plus de temps. C'est toi qui en as besoin, lui il n'en a pas besoin. Parfois tu dis, hey, si au moins on m'ajoutait encore 5 jours, j'aurais pu me préparer. Qui t'a dit que Dieu a besoin de 5 jours de préparation? Il est le Dieu éternel. Il connaît une chose avant même qu'elle n'arrive. Et lorsqu'elle arrive, ça veut dire qu'il la permet. Ça veut dire s'il la permet, ça veut dire qu'il a déjà préparé un plan. Ce qui te surprend ne surprend pas Dieu. Ce qui t'étonne n'étonne pas Dieu. Ce qui te fait peur ne fait pas peur à Dieu. Je prophétise, je décrète et déclare que ceux qui avaient prévu de te faire du mal demain, qu'ils rapprochent même leur plan s'il faut, ils seront quand même en retard. Même lorsque tes ennemis accélèrent, ils seront quand même en retard. C'est comme ça que la Bible déclare que Satan sait qu'il n'a plus de temps. Alors il accélère. Sauf que malgré son accélération, il sera quand même en retard. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un ce soir. Que Dieu mette tes ennemis en retard au nom de Jésus. Alléluia. Et lui-même commence à parler. Le roi dit, qu'est-ce que le roi doit faire pour quelqu'un qu'il veut honorer? La Bible déclare, Aman dit dans son cœur, qui d'autre le roi veut honorer si ce n'est que moi? Il était le meilleur conseiller du roi. Il était celui qui avait été invité avec le roi au festin d'Esther, qui devait avoir lieu le lendemain d'ailleurs. Et il se dit, qui d'autre le roi veut honorer? Et la Bible déclare
Je m'arrête là, tu n'es pas prêt à écouter ce que je veux dire. Il commence lui-même à décrire. Il dit au roi, si tu veux honorer un homme, je change. Si tu veux relever la grandeur d'un homme, si tu veux relever la grandeur d'un homme, si tu veux relever l'honneur d'un homme, donne-lui le vêtement que le roi porte. Mettez-le sur le cheval du roi. Pas n'importe quel cheval, le cheval qui porte la couronne. Parce que le cheval royal en Perse portait aussi une couronne. Et ensuite que quelqu'un soit avec lui et qu'il soit en train de crier, voici ce que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Pendant qu'il dit ça, le roi lui dit tout ce que tu viens de dire. Fais-le pour Mardoché. Kake et Betheli Aman. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que Aman avait extrapolé. Aman avait exagéré. Il ne pouvait pas demander que l'on donne le cheval du roi à quelqu'un. Il ne pouvait pas demander que l'on donne le vêtement royal à quelqu'un. Il ne pouvait pas demander qu'on donne des ornements royaux à quelqu'un. Aman avait exagéré parce qu'il pensait que c'était pour lui. Parce que déjà, ça veut dire que dans le cœur d'Aman, il y a une déloyauté envers le roi, et il aspire à prendre le trône du roi. Sauf que le roi lui dit, tout ce que tu as dit, fais-le pour Mardoché. Que je le dise maintenant, que je t'explique d'abord quelque chose. Que je dise ça maintenant, que je t'explique d'abord. Que j'explique d'abord. Je vais expliquer d'abord. Parce qu'en fait, Aman ne sait pas. Mardoché est de la tribu de Benjamin. Et lorsque Jacob bénit Benjamin, il dit Benjamin est un loup. Le loup est le seul animal dans la savane qui vole la proie du lion, qui vole ce qui n'était pas à lui. C'est-à-dire que Aman attend que l'honneur soit à lui. Sauf que Mardoché est de Benjamin. Aman attend que la gloire soit à lui. Sauf que Mardoché est un loup. Attends que je te dise ce que Jacob dit. Genèse 49, le verset 27. Jacob déclare, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Et c'était le soir, c'était le moment du partage du butin. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque les hommes pensent que c'est à eux, ils ne savent pas qu'ils ont préparé ce qui était à toi. Lorsque les hommes pensent que Cana est à eux, ils ne savent pas qu'ils sont en train de garder ça pour des Israélites qui sont en Égypte. Il y a en ce moment quelqu'un qui est assis sur ta chaise dans ton bureau. Mais il pense que c'est son bureau et que c'est sa chaise. Il y a en ce moment quelqu'un qui porte ta blouse médicale avec son nom. Mais il ne sait pas que c'est ta blouse avec ton nom. Je dis ces choses ou que je laisse. Benjamin est un loup. Quelqu'un se dit prophète, qu'est-ce que tu dis? Si Mardoché est de Benjamin, donc Esther est de Benjamin. C'est comme ça qu'elle prend la royauté de Vashti qui n'est pas à elle. Parce que le loup, c'est le seul. Le roi, le lion chasse sa proie. Le lion veut manger sa proie. Le loup vient quand le lion est distrait. Il vole la proie et il part. Vashti était distraite. Esther a regardé la royauté. Elle a volé la royauté, elle est partie. Je déclare ce soir, que Dieu te fasse récupérer ce qui était normalement à toi. Oh, quelqu'un est en train de dire non. Dieu ne veut pas me donner ce qui est à quelqu'un d'autre. Le Dieu de la Bible donne souvent aux gens ce qui était à quelqu'un d'autre. Il a donné à Israël un Cana qui n'était pas à eux. Il a donné
à Joseph un poste qui n'existait même pas. Il a donné à Esther un trône qui n'était pas à elle. À Mardoché un honneur que Haman pensait être à lui. Il y a un directeur quelque part qui ne sait pas qu'il est assis à ton poste. Peu importe, Dieu n'est pas obligé de lui faire du mal. Dieu peut juste le déplacer ailleurs pour que toi tu prennes ta place. Oui, oui. Ouais. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser, de décréter et de déclarer. Ce soir, tu es de la tribu de Benjamin. Je dis que pendant quelques minutes ce soir, que tu sois de la tribu de Benjamin. Pendant quelques minutes ce soir, que Dieu fasse que tu sois de la tribu de Benjamin. Afin que tu récupères des choses qui n'étaient pas à toi. Des richesses qui n'étaient pas à ta famille. Où on avait dit, vous ne pouvez pas avoir ça. Il y avait des lois qui étaient fixées. Qui disaient, vous ne pouvez pas avoir ça. Que Dieu vous donne des royautés qui ne sont pas à vous. C'est comme ça que Saül a pris la royauté. Alors que la royauté était à Juda. Alors que Saül est benjamite. Il est un loup qui défend le matin sa proie et qui le soir partage le butin. Je prie dans le nom de Jésus. Là où on avait mis des limites à ta famille, ce n'est pas grave. Que les limites restent. Toi, tu vas aller au-delà des limites. Là où on avait mis des limites à ton mariage, ce n'est pas grave. La limite peut rester, mais ton mariage va passer de l'autre côté. Oh, Rabacha, je prophétise, je décrète et déclare que la main de Dieu soit favorable pour la destinée de quelqu'un ce soir. Est-ce que je peux lire avec toi ce texte et je termine? Lorsque ces choses se font, Haman rentre chez lui à la maison. Il raconte ces choses à sa femme. La même femme qu'il avait conseillé de faire pendre Mardoché. La même femme dit à Haman, dans Esther 6, le verset 13, et c'est sage, et Zérek sa femme, et lui dire, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Tu tomberas devant lui. Tu n'as pas compris. C'est la même femme qui avait recommandé à Haman de faire du mal à Mardoché. La même femme, quand elle voit les événements, elle change. Elle change de conclusion. Les gens vont changer de conclusion en ton égard. Ils avaient déjà conclu que c'est fini pour toi, mais les événements vont leur prouver que ce n'est pas fini. La Bible déclare, elle change. Elle dit à son mari, si cet homme est de la race des Juifs, tu ne lui feras rien contre lui et c'est toi qui tomberas. Au fait, tu ne gagneras pas dans ce monde à cause de tes beaux yeux. Tu ne gagneras pas dans ce monde à cause de ton bon parler. Tu ne gagneras pas dans ce monde à cause de ton intelligence. Tu vaincras tes ennemis à cause de ton appartenance. Tu vaincras tes ennemis à cause de ton identité. Elle n'a pas dit si Mardoché parle bien. Elle n'a pas dit si Mardoché est intelligent. Elle n'a pas dit si Mardoché est sage. Elle a dit s'il est de la race des Juifs. Est-ce que j'ai quelqu'un ce soir qui est de la race des élus? Est-ce que j'ai quelqu'un ce soir qui est enfant de Dieu? Ton problème à toi, tu as peur devant les combats parce que tu n'es pas au courant de ton identité. Si tu savais qui tu étais, tu ne tremblerais pas devant tes combats, car tu saurais que si je suis de la race des élus, alors je ne tomberai pas devant cette bataille. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, que tu commences à parler au ciel, que tu te mettes à dire au ciel, change le cours des événements,
Les événements que les hommes avaient préparés, les événements que les hommes avaient décidés, les événements que les hommes avaient conclus. Dis à Dieu, Seigneur, change le cours des événements. Élève ta voix et parle au ciel. Élève ta voix et parle au ciel. Rabando sekedebaya et rabat de chatalabaya. Dis à Dieu, change le cours des événements. Iparane mambro sikia. Ipereke mambro toyofa. Belaramandesa. Ils avaient fait leur plan. Ils avaient fait leur calcul. Mais Dieu avait aussi son plan. Dieu avait aussi son calcul. Je parle à quelqu'un ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un, demande à Dieu que sa volonté s'impose. Que le plan de Dieu s'impose. Que le plan de Dieu s'impose. Élève la voix, parle. Élève la voix, parle. Élève la voix, parle. Regemando soparania. Iparebambroskita. Prie plus fort que ça, prie plus fort que ça. Prie plus fort que ça, prie plus fort que ça. Erebando satelemandeaka. Uvazea, 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 uvazea. Valemande kababiatu. Iparenemando sabrai. Seigneur, je ne sais pas ce que les hommes ont décidé. Je ne sais pas comment les choses ont été planifiées. Mais je te le demande. Je t'en supplie. Change le cours des événements. Change le cours des événements. Change le cours des événements. En ma faveur. En ma faveur. Change le cours des événements. En ma faveur. Change le cours des événements. Ragemando robosata. Iparebam rokosikitipa. Berekete pendele beshia. Parapamba. Parapamba. Parekemando losa. Zadaba, je ne t'entends pas prier. 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 Prie plus que ça. Prie plus que ça. Prie plus que ça. Invoque-le ce soir. Invoque-le ce soir. Appelle Dieu ce soir. Invite Dieu ce soir. Invoque Dieu ce soir. Chakadibanto. Invoque Dieu ce soir. Il peut le faire pour toi. 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 Chakanaba. Prie plus que ça, prie plus que ça. Dis-lui, honore-moi. Relève ma grandeur. Toi qui as honoré Mardoché, honore ma famille. Toi qui as honoré Mardoché, honore ma famille. Toi qui as honoré Mardoché, honore ma famille. Honore-moi, honore-moi, honore-moi. Pragita basuta e pania katelebea we pandakadia kasute we pandakana bakadia rokotolo bokosia di pandakadia bakase e preketeke di pandaka wapaye shake peye mandaka suta i pandakadia basa rakatalia bakase e pendakadia bakasude di parabakadia ka e perebekedia ka e pandakadia kase di shamada yes. e perabaka. Yes. Au nom de... Écoute-moi. Si tu es un membre de famille qui est là, trouve-le, trouve-le, trouve-le. Soyons ensemble, tenez-vous la main. Soyons ensemble. Tu vas dire à Dieu, relève l'honneur de notre famille. Vous allez dire à Dieu, relève l'honneur de notre destinée. Relève l'honneur de notre famille. Trouve ton membre de famille ici, il est là. Trouve ton membre de famille, trouve-le, trouve-le. Déplace-toi, trouve-le, va là où il se trouve. Va là où il se trouve. Tenez-vous la main.
Élevez la voix maintenant. Commencez à prier. Alors que je parle maintenant, commencez à vibrer dans la prière pour dire à Dieu, fais quelque chose pour notre famille. Relève l'honneur de cette famille. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Rabando sekedeva. Paradia shabrante keama. Rakadabasa. Ne change pas de mélodie. Reste dans cela. Shanarabande rebea. Rokodoboyos. Plus fort que ça, parle à Dieu. Plus fort que ça, priez pour votre famille. Yes. Relève la grandeur de nos familles. Relève la grandeur de nos familles. Shakadiaba, Rakadabenama, Ekadiaba, Eshamaneaka. Prie encore plus que ça. Prie encore plus que ça. Kipleria Bashadabaya, Perede Leverebekeleba, Balaya Bashika, Peria Le Pariabaya, Liteketi Levera, Le Peria Bashea, Kitini Vinipea, Landele Peria Bakea, Jelevere Payabaya, Televere Paya, Lindigidigisha, Perebere Payabea, Liteke Delevere Pa, Lideke Peria Badea, Shaka Paliabaye, Ritelevere Paya, Lendele Vegederebea. Yes! Prie plus que ça, prie plus que ça. Impere delevea, Kimperia deleverepa, Jakatapaya, Limpere bedebaya, Impele kerebedeba, Lempele bedebeade, Linteketelepea, Rakete palia, Inteleverapea, Idelebegerebedeba, Epalia basea, Impele kerevedepa, Endeleberebedea, Intakalabaya, Intakalabaya, Intekelebea, Inteleberebea, Entakapayane, Lendelevea baya, Eperia delevea, Shakapaya, 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 Eleperia baya, Inteleverebea, Kindeleverepaya, Ekalamasaya, Imperia berebea, Endalamakea, Eleperia baye, Indelevea se, La Pacatea, Indelevekepaya, Erapaya, Indeleverebea, Intakapalia, Eleperia base, Eleperia baya, Kepasaka, Elapayamana, Elapayanama, Elapayanama. Yes, monte encore, monte encore. Ela peria bakea, indele verebea, ela paya keraba, ele peria baye, indele verepa, ela kataya, ele peria bashe, indele vekapa, ele peria baya, pala katapa, ele paya kata, ela pakata. Au nom de Jésus-Christ, tu vas dire à Dieu, Seigneur, suscite des gens pour notre visitation. L'une des grandes méthodes par laquelle Dieu passe pour visiter les hommes, c'est par les gens. Pour Mardoché, il y avait le roi Assuérus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que les gens qui sont supposés être des portes pour moi, être des opportunités pour moi, suscite-les de là où ils sont. Fais-leur manquer le sommeil. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, suscite ces gens qui sont supposés être des portes, qui sont supposés être porteurs des opportunités. Il y a des gens qui gardent quelque chose qui est à moi. Des gens par lesquels tu dois passer pour me visiter. Des gens par lesquels tu dois passer pour me faire du bien. Suscite-les, Seigneur. Où sont-ils, Seigneur? Où sont-ils, Seigneur? Élève ta voix et parle au roi. Parle, Seigneur. Il t'écoute et il t'exauce. Il t'écoute et il t'exauce. Il t'écoute et il t'exauce.
la periateka, leke periabaya, l'intele veriaba, intele sineme, le peketeaba, perepayaya, le teketiama, li severepelia, li delevigenemoya, pelekatea, le veapa, le periabayedea, indele verebea, la tete, le capayatea, Baché, le pere de l'efa, que le peria diase, la que tapaya, jide le peya, et le perebea, inde le peria, que le paya, et la pea, qui te lesia, et le faya, que paraya, penasea, pecataya, et la kea, rapaya. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la main de Dieu se lève cette nuit en ta faveur. Pas demain. Je prie que pour qu'il y ait 12 personnes pour laquelle la main de Dieu se lève cette nuit. Je prie que Dieu choisisse 12 personnes pour qui la main de Dieu va sortir cette nuit, pour les surprendre et pour leur faire du bien. En fait, si j'étais à ta place, j'aurais couru s'aimer dans ces choses. En fait, le problème, c'est que tu ne comprends pas certaines réalités. Je décrète et je déclare que Dieu te visite ce soir. Qu'une bonne nouvelle vienne vers toi ce soir. Que demain matin, lorsque vous vous réveillerez, que vous constatiez juste qu'on vient chez vous à la maison avec un cheval, avec une robe royale, avec des ornements royaux. Mardoché n'avait pas assisté à la réunion. Dieu peut faire en sorte que toi-même tu manques la réunion de ta visitation. Mardoché n'avait pas assisté à la réunion de son honneur, mais il a été quand même bénéficiaire de cet honneur. Il n'était pas là quand les choses se décidaient. Il s'est réveillé le matin, il a vu qu'on emmenait le cheval. On toque chez lui avec la robe du roi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est toi l'homme que le roi veut honorer. Et c'est qui toque à sa porte? C'est son ennemi. Tu verras tes ennemis toquer à ta porte. Tu auras peur, tu croiras que c'est une mauvaise nouvelle. Sauf qu'il se trouvera que c'est la plus belle nouvelle de ta vie. Tu verras la même personne qui t'avait empoisonné venir toquer. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il me veut encore? Non, il t'emmène le cheval. Il t'emmène la robe. Il t'emmène les ornements. Tu verras le même rêve de la personne qui avait volé ton enfant dans le rêve. Sauf que dans le même rêve, tu le verras venir te dire pardon, prendre tes histoires. Et tu le verras partir. Tu verras le même rêve où tu voyais la même personne qui te suivait et tu fouillais. Tu verras le même rêve. Tu verras la personne, tu voudras commencer à fouiller. Sauf que c'est elle qui sera en train de crier et de fouiller. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare qu'un signe prodigieux se fasse en faveur de quelqu'un ce soir. Je dis qu'un signe prodigieux se fasse en faveur de quelqu'un ce soir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prophétise sur toi. Je décrète et je déclare qu'avant que le matin ne se lève, que ta visitation se lève, que ta grandeur soit relevée, que ta grandeur soit relevée. Je dis que ta grandeur soit relevée. Je dis que ta grandeur soit relevée. Le Seigneur me dit de te dire, il y a une grâce que Dieu vient de libérer pour toi. Il la libère pour toi et pour toute ta famille. Parce que pendant que tu étais en train de prier, j'ai vu des lettres spirituelles en train d'être écrites. Mais c'était comme des lettres de libération. On était en train d'ordonner des libérations.
libération. Pendant que je parle de ces choses, il y a des libérations surnaturelles et spirituelles que Dieu est en train de libérer, de relâcher pour vous. Parce que je suis en train de voir qu'avant le mois de décembre, la même chose qui avait bloqué tous les membres de votre famille, vous allez constater juste que les événements ont changé. Là où on se plaignait de la même chose chaque année, cette année vous constaterez que ça a changé. Et l'un des signes par lesquels ça se manifestera, c'est qu'il y a un membre de votre famille éloigné qui est aux arrêts au moment où je parle. Cette personne sera libérée cette année. Et ce sera pour vous le signe de toute la libération spirituelle de toute ta famille aussi. Tu sais de quoi je parle. Ce que je dis est vrai. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu relâche une libération surnaturelle. Je dis que Dieu relâche une libération surnaturelle. Pendant que je parle de ces choses, Dieu me dit il y a une visitation qui est en train de venir pour Naomi. C'est qui Naomi? C'est qui Naomi? Y a-t-il une Naomi ici ce soir? Je ne sais. À part elle, il n'y a pas d'autre Naomi. Elle va croire que je la connais, c'est pour ça que j'ai donné ce nom. Il n'y a pas une autre Naomi. Ok. Je reste sur toi. Dieu veut te visiter. Écoute-moi. Dieu est en train de me dire, on est le quantième. On est le quantième. Avant qu'on arrive le 12 du mois prochain, il y a une bonne nouvelle qui sera venue chez toi. Parce que tu vois, pendant que je parle de Naomi, il y a quelqu'un chez vous avec le nom de Naomi que Dieu vient aussi de visiter. Au moment même où je suis en train de parler. Parce que Dieu vient d'accepter de protéger et de permettre à la personne d'aller plus loin dans les études. Parce que je suis en train de voir, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec ses études. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, tu vois de quoi je parle? L'Esprit de Dieu est en train de me dire, Dieu vient d'accepter maintenant de financer la personne et de lui donner l'intelligence. Il n'y aura plus de problème dans les études dans votre famille. Parce que très peu de personnes chez vous ont terminé les études. Soit il y a des problèmes des frais, soit les gens arrêtent d'eux-mêmes sans savoir, soit les gens reçoivent un semblant d'opportunité. Ils disent, je laisse les études pour me lancer dans les affaires, sauf que quand ils se lancent dans les affaires, ça échoue et ensuite ça ne va nulle part. C'est ce qui était arrivé. Même à celui qu'on était en train d'appeler, si c'est Serge, si c'est quoi là, je ne sais pas. Dieu est en train de me dire, cette loi-là vient de tomber maintenant. La même grâce te localise toi-même et elle localise tous les membres de ta famille. Tu iras loin avec tes études. Peu importe la situation dans laquelle tu es maintenant, sache que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Je prophétise, je décrète et déclare que Dieu t'apporte une libération surnaturelle. Écoute-moi, je suis en train de voir dans mon esprit 3 chaînes en train d'être relâchées de 3 directions différentes. Et Dieu est en train de me dire, aujourd'hui même, tu vas faire un rêve bizarre. Tu auras l'impression de ne pas saisir ce rêve. Mais ce rêve sera le rêve de ta délivrance. Cette nuit même, dans le monde spirituel, quelque chose de grand se passera pour ta délivrance. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je te donnerai les détails. Tu me chercheras. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare que la main de Dieu vienne sur toi. Oh, et que Dieu t'apporte la délivrance. Je dis que Dieu t'apporte la délivrance. Je dis que Dieu t'apporte la délivrance. Comment tu t'appelles? Oui. Pardon? Amanda. Amanda. Pendant que je t'ai vu, Amanda, j'ai vu des flammes quitter le ciel. Et j'ai vu des flammes venir se poser sur ta vie. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Il te donne des flammes célestes ce soir. En te donnant le pouvoir de délivrer ta famille. Au travers de toi, il y a une puissance délivrance qui va tomber sur toute
toute votre famille, principalement sur la personne qui est née le 11. Ainsi me parle le Seigneur. Plus personne ne réussira à enfermer ta famille dans des choses obscures et néfastes. Parce que Dieu me dit, il va t'équiper comme une guerrière de l'Éternel, comme une intercesseuse de Dieu. Tu vois, c'est pour ça que tu as souvent ce fardeau de la prière, mais en même temps tu sens que c'est très combattu. Tu avais déjà pris la décision de commencer parfois à prier la nuit, mais tu n'arrives pas à respecter cette décision-là, parce que Satan est en train de tout faire pour t'empêcher de prier. Parce que si tu pries, tu vas provoquer la libération de ta famille. Alors que je te parle, cette nuit d'aujourd'hui, même si tu vas mettre 500 réveils, mets plusieurs réveils, mais je veux que tu te réveilles au milieu de la nuit, que tu fasses deux choses, que tu intercèdes pour ta famille et que tu te mettes à louer le Seigneur. Je veux que ce soit au milieu de la nuit, parce que la victoire va commencer aujourd'hui. Votre victoire va démarrer aujourd'hui. Rassure-toi que ce soit entre 23h et 3h du matin, que ce soit dans cet intervalle-là. Tu vas faire juste deux choses. Tu vas intercéder et tu vas louer. Dieu va commencer à débloquer les choses qui avaient été bloquées dans votre famille. Parce que je suis en train de voir quelqu'un dans ta famille qui en ce moment a un blocage bizarre. Parce que la personne a fait ses études à l'UOB. Au moment où je suis en train de parler, les choses ne sont pas en train de marcher pour cette personne-là. Tu entends ce que je suis en train de dire? Tu vois de quoi je parle? Ce que je dis est clair. Est-ce que je suis en train de mentir? Ok. L'Esprit de Dieu me dit, Dieu vient d'accepter de libérer la personne chez vous qui a étudié à l'UOB. Parce que je suis en... Dieu étend sa main sur toi. Je dis Dieu étend sa main sur toi. Je sens la grâce. Je dis Dieu étend sa main sur toi. Je dis Dieu étend sa main sur toi. Dieu te revêt d'une ceinture de stabilité et de gloire. Je dis de stabilité et de gloire. Je dis de stabilité et de gloire. Mais la visitation de Dieu va passer par toi. Prends ces choses au sérieux et mets-toi en prière. Peu importe quel est l'âge que tu as. Si tu vas associer quelqu'un d'autre de ta famille ce soir, fais-le. Si tu vas demander à quelqu'un d'autre de la famille de venir prier aussi avec toi, fais-le. Mais personne ne prie avec toi, alors prie seul. Et sache que ces choses vont se faire pour toi. Lève les mains là où tu es. Que les flammes de Dieu viennent sur toi là où tu te trouves. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que ces flammes que j'ai vues, que tu les lui accordes et qu'elle marche avec pour toute sa famille. Que cette nuit pendant qu'elle louera, cette nuit pendant qu'elle célébrera, que ces flammes l'embrassent et qu'elle devienne ce qu'elle doit être pour sa famille. Lève ta main. Dis avec moi paix et grâce. Dis plus fort paix et grâce. Dis plus fort paix et grâce. Pendant les 5 prochains mois, je prophétise sur toi la paix et la grâce. Rien ne viendra troubler ta paix. Je dis rien ne viendra troubler ta paix. Je dis rien ne viendra troubler ta paix. Au nom de Jésus. Avant que je ne continue, prends une offrande dans ta main. Prends une offrande dans ta main. Soulève ça, je vais déclarer. Prends ton offrande. Soulève cela. Prends un sacrifice dans ta main. Makabrando skividiatai. Prends un sacrifice dans ta main. Oh my God, my God, my God. My God, my God. Oh, je reçois ces choses dans mon esprit. J'ai besoin de 9 personnes. Je ne sais pas pourquoi Dieu dit 9. Mais Dieu me dit 9, Ézéchiel. 9 personnes qui vont donner à partir de $10 jusqu'au-dessus. 9, courez. N'attendez même pas que je répète, je ne vais pas le faire. Tu le fais maintenant directement, pas demain, pas après-demain. Tu le fais maintenant. 9 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Je ne sais pas pourquoi Dieu parle de 9. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle de 9. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 9. Fais-le directement, tu rentres. Dépose-le directement, tu rentres. Avant de rentrer, salue-moi simplement. Tu déposes cela, tu rentres. Tu déposes cela, tu rentres. Dieu me parle de 9, 9, 9, 9. Non, non, tu déposes cela directement dans le panier. 9 personnes, tu le fais avec 10 ou au-dessus. Tu cours, trouve ton chemin. Je ne sais pas pourquoi 9. J'essaye de comprendre pourquoi 9. J'essaye de comprendre c'est quoi la symbolique du chiffre 9. Mais il y a 9 personnes. Tu déposes, tu me salues. Tu déposes, tu me salues. Tu déposes, tu me salues. Que la victoire te soit accordée. Comptez-les-moi. On est à combien? On est à combien? Vous ne les avez pas comptés? Comptez-les-moi. Comptez-les-moi. Je vois une. Qui? 1, 2, 3, 4. Levez la main que je vous vois. Ceux qui avaient déjà déposé. 5, 6, 7. Je reste avec 8, 9. 2 autres personnes, rapidement. 2 autres personnes. 2 autres personnes. 2 autres personnes. Cours. Fraye ton chemin. Ok, c'est ton affaire. Lève ta main. Et lève ton offrande. Père, je prie pour cette offrande. Cette personne est en train de faire devant ta face. J'ordonne à la grâce, à la bénédiction et à la main de Dieu de se poser sur eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agrée chacune de ces offrandes que l'on apporte devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Viens avec ton offrande déposer cela. Viens déposer cette offrande. Viens déposer cette offrande. Rabando seke devai. Blede vedelai shelianto zege. Jelianto zege levai. Brademantu suki atande evei. Tandele edeveis. Le shidiligiatos. Oh my God. Oh my God. Madame, vous allez bien? Vous allez bien? Saluez-moi. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Montre-moi ta paume de main. Montre-moi ta paume de main. Je déclare. Je décrète. Et je prophétise que ta main salue les grands. Ta main saluera les grands. Ta main sera saluée par des grands. Les gens que tu as vus de loin. Les gens que tu as vus dans les journaux. Les gens que tu as honorés de loin. Cette main droite que tu me montres là, elle les saluera. Elle fera affaire avec eux. Elle sera élevée. L'une de mes filles m'a écrit aujourd'hui. Elle m'a dit, papa, lorsque tu as déclaré que Dieu allait relever notre grandeur, j'arrive au bureau après le mardi ici. J'arrive au bureau, mon patron m'annonce sans contrat, sans rien. Il me dit juste, il double mon salaire. Je parle à quelqu'un ce soir. Je décrète et déclare que l'on double ce que tu avais. Je dis que l'on double ce que tu avais. Si tu avais 1, ça devient 2 demain. Si tu avais 2, que ça devienne 4. Si tu avais 4, que ça devienne 8. Si tu avais 8, que ça devienne 16. Je dis si tu avais 16, que ça devienne 32. Si tu avais 32, que ça devienne 64. Au nom de... Avance, prophète. Assieds-toi. Assieds-toi. Acclame le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de grandes visitations et de grandes délivrances. En fait, le ciel est ouvert ce soir. Si ce n'était pas à cause du temps, j'aurais prophétisé encore jusque demain. Non, non, toi tu dis toujours avance, puis tu es la même personne qui dira et on finit en retard à la Terre Sainte. Je ne veux pas commencer à venir. On va finir tôt aujourd'hui. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé. Qui sont là pour leur première fois ici? C'est ta première fois d'être ici. Qui d'autre? Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Levez bien les mains que je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? À la fin du culte, ne partez pas rapidement. Restez pendant 5 minutes. Occupez les premières chaises de ce côté-ci. Et il y a un très bon pasteur qui viendra s'entretenir avec vous. À la fin du culte, occupez les premières chaises. Et le pasteur Samuel s'entretiendra avec vous pendant juste 5 minutes.
Bienvenue à la Terre Sainte. Karibu kwenye udongo Je takatifu. disais bienvenue à la Terre Sainte. Nasema karibu kwenye udongo takatifu. Je sens dans mon esprit Nasikia katika roho que nous entrons dans une saison de gloire. tunaingia katika wakati ya utukufu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa ikifika hapa mbele. Ton amen est hors. Amina kwa ikipata Ton kufika. amen n'est pas ici devant. Amina kwa ikipata kufika. Alléluia. Amen. Oh God. Amen. Je rentre ici devant. Là-bas, je vois beaucoup trop de choses. Pale naona mambo nyingi sana. Je rentre ici devant. Narudia hapa mbele. Ce dimanche, Siku ya Mungu on commence le culte à 9h30. tunaanza ibada 9h30. On a mis les cultes maintenant désormais à 9h30 pour que plus jamais tu ne sois en retard. Tulitia ibada 9h30 juu siku inachelewa On tena. commence le culte à 9h30 Tunaanza ibada 9h30. pour que pendant 1 heure on puisse célébrer le Seigneur. Katika dakika moja 1 heure, 1h15, on célèbre le Seigneur, on loue le Seigneur. Et ensuite on écoute la parole de Dieu. Ce dimanche sera un dimanche très particulier parce que nous aurons une atmosphère de gloire en ce lieu. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Et j'ai une très belle annonce à te faire. C'est que du 14 au 17 mars, nous aurons un grand programme en ce lieu. Nous aurons le programme Rehoboth. Ce sera le jeudi, le vendredi. Et on clôture le dimanche. Et nous serons avec le pasteur Flarin Kanto de Kinshasa. Un homme de Dieu extraordinaire qui sera avec nous du 14 au 17 mars. Donc on a pris ça comme les femmes ne sont pas prêtes pour leur conférence, nous on vole leur conférence. On vole leur agenda, on fait notre agenda. Du 14 au 17 mars, nous aurons ce merveilleux programme ici. Préparons-nous pour cela. Ne manque déjà pas ce programme. Par la grâce de Dieu, on va commencer à faire monter tout ce qui affiche et tout ce qui va avec. Déjà en ces débuts de semaine. Ce dimanche, ne viens pas seul. Ce dimanche, je te donne l'exercice d'emmener quelqu'un. Et particulièrement ce dimanche, je vais prier pour toutes les personnes qui seront venues avec quelqu'un. Rappelle-moi ça, pasteur Gédéon. Rappelez-moi ça. Eux, ils oublient beaucoup. Les choristes, rappelez-moi ça. Ce dimanche, je prierai pour toutes les personnes qui emmèneront ne fût-ce qu'une seule personne. Je vais prier pour eux, je vais les bénir à cause de ce qu'ils auront fait. Qui m'a donné le plus grand amen. Alors par la grâce de Dieu, vous avez vu que les travaux évoluent et continuent. Il nous reste à cette dernière partie de l'autre côté. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est déjà bien? Alors en même temps, on est en train d'essayer d'éclairer en cet endroit. Vous me voyez, mais moi je ne vous vois qu'en esprit. Et on est en train déjà de tout installer. Et dès qu'on sera en train de terminer cette partie, on va aussi entamer la couverture. Parce que même là-bas, il y aura des gens. C'est pour ça qu'il y a ce vide là-bas. Parce que partout là-bas, il y aura aussi des gens. Afin que l'on contienne un nombre extraordinaire de personnes en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Et même quand les gens déborderont dans ces pièces, j'ai de l'espace. Là en bas, c'est très grand comme ça. Pour mettre encore des chaises, mettre un écran. Et puis voilà. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Si tu es de cette église, porte cette église à cœur. Aime l'église. Il faut dire au voisin, aime ton église. Change de voisin, dis à l'autre voisin, aime cette église. Si tu n'as pas d'église, tu es le bienvenu dans cette église. Là où tu t'es assis à partir d'aujourd'hui, c'est ta place. Tu n'as même plus besoin de chercher d'autre place. Tu peux même commencer à dire au protocole, ils vont te faire asseoir. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Lève-toi là où tu es, on va clôturer. Alors que tu es debout, je vais inviter le pasteur Samuel. Il va clôturer ce culte par une prière. Reçois cette bénédiction finale alors que tu rentres à la maison. Légèrement nos mains vers le ciel. Précieux Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ce qu'a été ce culte. Merci éternel Dieu de